Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une pratique de développement agile nommée TDD pour Test Driven Development. Le principe TDD consiste à écrire les tests unitaires avant l'implémentation du code à tester. Le cycle classique préconisé comporte 5 étapes. Premièrement, écrire le test unitaire. Deuxièmement, vérifier qu'il échoue, car le code qu'il teste n'existe pas encore. Ensuite, écrire juste le code qu'il faut pour que le test passe. Quatrièmement, vérifier que le test passe. Puis, cinquièmement, refactoriser le code pour l'améliorer tout en conservant la fonctionnalité, etc., etc. Les avantages de cette technique sont multiples. Premièrement, c'est une activité de design qui va permettre de préciser les spécifications du code, permettant d'obtenir un code plus juste et plus fiable. On va garantir que le code base est unitairement testable, ce qui est vraiment très intéressant en termes de qualité. On va induire un mécanisme de non-régression automatisable, puisque ces tests unitaires pourront être joués dans le cadre, par exemple, de build nocturne. On va sécuriser les opérations de changement, car on aura plus de confiance dans ce code, et bien d'autres choses. Visual Studio permet, grâce à un outillage de test unitaire puissant, des outils de refactoring et de productivité ad hoc, une pratique soutenue et professionnelle de Test Driven Development, comme on va le voir juste après. Alors, l'exemple de base, ça va être une petite application qui permet de calculer des aires géométriques. Et le but du jeu, c'est de se dire, on est parti avec deux géométries, rectangle et carré, et au fur et à mesure, on va ajouter des géométries de plus en plus complexes dont on va pouvoir calculer l'aire. Ici, on va voir que chaque type de géométrie porte le calcul de son aire. Voilà. Et dans l'IHM, grâce à les événements Raise Property Change, le déclenchement de la fonction de calcul se fait automatiquement. Alors, on va voir comment appliquer ça en pratique au calcul de l'aire d'un cercle. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est d'aller piquer dans le repository work item la tâche à laquelle on va se relier ici, implémenter le calcul de l'aire d'un cercle. Voilà, je me suis relié à cette tâche-là, qui va permettre de tracer mon check-in quand j'aurai terminé. Et je vais commencer par créer un test unitaire. Voilà. Alors, première chose, les tests unitaires doivent toujours être nommés de manière compréhensible, parce qu'on va en écrire beaucoup. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet-là de lire le livre The Art of Unit Testing, qui vous donne énormément de techniques, dont les conventions de nommage, pour écrire des tests unitaires qui font du sens. Ici, il y a un des templates préconisés qui est, étant donné un rayon, je calcule l'aire et j'attends en retour 314. Voilà, donc n'importe qui va pouvoir comprendre ce test. Donc on va tout de suite rentrer dans le phénomène TDD, où je vais instancier un type qui n'existe pas, cercle, dans ma solution. Et je vais, grâce aux outils de refactoring de Visual Studio, l'implémenter. Je vais choisir le projet cible, le dossier dans le projet cible, je vais le nommer, voilà, et mon type a été créé. Ensuite, en utilisant Peak Definition, donc Alt F12, je vais pouvoir sur place éditer ce nouveau type-là, donc dire qu'il hérite de shape, et donc implémenter le stub pour calculer l'aire. Voilà, c'est fait. Et ensuite, je vais gérer une propriété, rayon, de ce cercle qui n'existe pas encore, bien évidemment. Je vais la fixer à 1. Et là, je vais générer un stub pour la propriété rayon. Donc, c'est généré dans la classe cercle, comme on le verra dans quelques instants. Et ensuite, j'avance toujours dans mon pattern arrange act assert. Ensuite, je vais écrire l'assertion du test unitaire. Donc, à savoir ici que pi va être égal, voilà, au calcul de l'aire du cercle. Donc, étant donné que le rayon vaut 1 ici. Donc là, je vais réutiliser Peak Definition pour aller éditer en fait le calcul de mon aire. Donc je vais changer quelque peu ma propriété et je vais lui passer la formule. Donc ici, pi que multiplie le rayon au carré. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir refermer ça et je vais encore aller modifier la propriété radius. Et je vais utiliser le raccourci propfull pour générer le stub de ma propriété. Donc ici, private double mRadius. Et donc à cette propriété, je vais ajouter en fait l'événement Raise Property Change pour avoir cette mécanique de recalcul automatique à partir du moment où on modifie la propriété dans l'IHM. Voilà, donc ça c'est terminé, je vais compiler.
Et mon test, je n'ai plus qu'à le jouer et on voit que il est réussi et donc ma fonction est implémentée correctement. Je vais pouvoir check-in maintenant mon travail et juste avant, là je vais rajouter la partie data template qui va me permettre d'afficher ma forme dans mon IHF. Voilà, je démarre mon application et je vais pouvoir même vérifier manuellement que ça fonctionne. Et dans le même temps, j'ai mon test unitaire qui va pouvoir être joué de manière récurrente toutes les nuits et vérifier que j'ai pas de régression au cas où il y ait quelques modifications dans l'application.